Cette conférence, avec un accord unanime à l'unanimité, a décidé que l'expropriation de terres sans compensation devrait faire partie des mécanismes mis à la disposition du gouvernement pour donner effet à la réforme agraire et à la redistribution. Il a également été décidé que, dans la mise en œuvre de cette décision, nous devons veiller à ne pas saper l'économie, la production agricole et la sécurité alimentaire de notre pays. Nous sommes appelés à agir contre la corruption, comme le dit notre déclaration. Nous sommes également appelés à agir contre la collusion et d'autres crimes économiques qui prévalent tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Public sector as well as the private sector. I would like to pay special tribute to Comrade Nkosazana Dlamini Zuma. Je voudrais rendre un hommage particulier à la camarade Nkosazana Dlamini Zuma qui a contesté le poste de présidente pour la manière dont elle a fait preuve d'engagement envers notre mouvement au cours de la campagne éreintante à laquelle nous avons tous participé. Commitment to our movement during the grueling campaign that we were all involved in. Comment lutter efficacement contre l'immigration clandestine et comment organiser au plus tôt les élections en Libye? Telles sont les deux principales interrogations au cœur des échanges entre le ministre libyen des Affaires étrangères et son homologue français en visite à Tripoli. Au terme des échanges, les deux parties sont satisfaites. Il y a eu des discussions sur le problème de l'immigration clandestine qui nous inquiète tout comme cela inquiète les autres pays. Les discussions ont été fructueuses et les responsables libyens ont clarifié les efforts conjugués libyens-français pour lutter contre l'immigration clandestine. L'hôte libyen a lui souligné avoir noté la volonté libyenne de travailler avec la France dans la lutte contre les trafiquants, au moment où la crise en Libye continue d'alimenter le drame de centaines de milliers de migrants qui vivent pour beaucoup un enfer. Soulignant la nécessité de l'application rapide d'un plan de l'ONU qui prévoit un dialogue national et des élections en 2018 pour sortir le pays du chaos, Jean-Yves Le Drian estime que le calendrier de l'ONU est la solution politique indispensable à la Libye et il faut le mener maintenant avec la plus grande célérité. Ici à Tripoli, à la suite des entretiens qui ont eu lieu à Abidjan il y a 15 jours, où l'Union européenne et l'Union africaine se sont mis d'accord sur une feuille de route concernant les migrations. Et cette feuille de route intègre la feuille de route initiée aux Nations Unies en fin septembre, qui prévoit un agenda politique permettant à la Libye de retrouver des institutions stables. Le plan d'action présenté en septembre par le nouvel envoyé spécial de l'ONU Ghassan Salamé devant le Conseil de sécurité de l'ONU prévoyait plusieurs étapes institutionnelles avant la tenue d'élections en 2018 sans précision de date exacte. Mais le président français Emmanuel Macron avait annoncé en juillet un accord sur des élections au printemps après une rencontre entre Sarraj et son rival le maréchal Khalifa Haftar près de Paris. La tenue du scrutin semble toutefois peu certaine tant les divisions politiques restent importantes. En Égypte, pays en proie à des difficultés économiques et qui a connu des bouleversements politiques majeurs avec la destitution de deux présidents depuis 2011, la démographie prend plus que jamais des allures de bombe à retardement. Les méthodes et procédés de planification familiale sont plus acceptés de nos jours. La prise de conscience parmi les gens a augmenté car ils désirent améliorer leur qualité de vie et ainsi que leur situation économique. L'idée qu'une femme doit donner naissance à 7 ou 8 enfants n'existe plus à grande échelle. Même dans les zones rurales, la nouvelle génération préfère donner naissance à 2 ou au maximum à 3 enfants. C'est la chute de la mortalité au début des années 1970 qui l'a entraîné et le Caire en est l'exemple le plus frappant. En 2016, la densité de la population de la capitale, une mégalopole qui frise désormais les 20 millions d'âmes, avoisinait 50 000 habitants par kilomètre carré, soit près de 10 fois plus que celle de Londres.
Si je donne naissance à 5 ou 6 enfants, je ne serai même pas capable de les nourrir. Je préfère donner naissance à 2 enfants et leur offrir de la nourriture de bonne qualité, comme du lait et du yaourt, et je leur achèterai tout ce dont ils ont besoin. Je veux que mes fils ne manquent de rien. L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec ses quelques 96 millions d'habitants et enregistre 1,6 million de plus chaque année. Le taux de natalité a beau s'être légèrement stabilisé, il reste à un niveau très élevé. Il était de 28,6% par an en 2016. Tous les services qui permettent aux gens de mener une vie décente, comme les transports, le logement et les égouts, l'augmentation de la population va endommager tout ce système. C'est donc un suicide collectif au vrai sens du terme. À ce train-là, si aucune politique efficace n'est mise en place, l'Égypte comptera 119 millions d'habitants en 2030, selon un rapport des Nations Unies de mai 2017.